entretien kiné. Bien dans son corps pour des années encore. Aujourd'hui, nous allons commencer par un travail d'étirement, d'assouplissement au niveau des membres inférieurs. Pour commencer, petits échauffements. Tout d'abord, nous allons essayer de travailler les voûtes plantaires. Nous allons faire un petit travail de griffes au niveau des orteils. On va essayer de s'accrocher dans le sol. Puis au contraire, on va relâcher, étaler complètement les orteils sur le sol. On va recommencer plusieurs fois cet exercice. Griffer les orteils pour commencer à faire travailler ces petits muscles plantaires, activer la circulation à ce niveau-là. Puis on ouvre et on relâche. 4-5 fois. Je griffe les orteils, je m'accroche dans le sol. Détendez les bras et les mains par contre. Et j'ouvre et j'étale au maximum. Et je recommence une dernière fois. Voilà. Nous allons continuer par un petit travail de libération au niveau des genoux. C'est parti, je plie un genou, je me déhanche et je change de côté. Voilà. Allez, on libère bien les genoux, les hanches. On va faire toujours 10 minutes, un quart d'heure d'échauffement pour préparer notre stretching des membres inférieurs qui va suivre. Puis on continue par un petit travail de marche sur place. Marche sur place, on déroule bien les orteils, on déroule bien les chevilles, les genoux, les hanches. Voilà. Préparation musculaire, articulaire. On enchaîne par une alternance pointe de pied talon. Attention, on va avoir une petite difficulté d'équilibre que l'on travaillera tout à l'heure. Pointe de pied, talon. Pointe de pied, je vais un petit peu vers le haut et vers l'avant, talon vers l'arrière. Bien. On continue ce travail d'échauffement par le in-out. Le in-out, c'est travail d'ouverture au niveau des chevilles, fermeture. Au niveau du jargon professionnel, inversion et version. Attention, c'est aussi le mouvement de l'entorse de cheville. Donc si vous avez des antécédents, ne forcez pas trop. Surtout dans ce mouvement-là, en ouverture, en inversion. Bien, on rapproche un petit peu les pieds et on va s'intéresser aux genoux et aux hanches. On va faire des petits mouvements de transfert latéraux de gauche à droite. Genou à gauche, genou à droite, main sur les cuisses, voilà, petit transfert latéral, toujours pour les chevilles, les genoux et les hanches. Parfait, prenez le temps. Et vous allez pouvoir prolonger cet exercice par un mouvement de rotation, main sur les genoux. On va partir en descendant sur un travail de rotation, travail du skieur. Je sais que la saison est terminée, mais on va quand même remonter dans l'autre sens, voilà, bien échauffer cette région-là. On remonte, on se redresse progressivement et on redescendra de la même façon une deuxième fois. Changez le sens du mouvement et redescendez tranquillement vers le bas. Attention aux genoux fragiles. On remonte dans l'autre sens. Retour, tout doucement, voilà, ça c'est un super mouvement. En prenant soin des chevilles et des genoux, j'insiste bien. Ok, super. Nous allons pouvoir continuer maintenant par un petit travail d'ouverture de hanche. Petit mouvement, on va partir sur le côté, on va ouvrir les pieds, les orteils vers la droite, puis les talons. Et on va essayer d'aller relativement loin en fonction de vos hanches. Et on reviendra en position de départ. Voilà, allons-y, on revient en position et on recommencera une deuxième fois. On repart en ouverture de hanche, avec ces petits mouvements de rotation interne, rotation externe, et retour en fermeture. Pas de problème, pas de difficulté. Pour prolonger, on va aborder maintenant l'exercice du portillon. Vous gardez les mains au niveau du bassin et vous allez essayer en équilibre sur un pied, décoller le genou, ouvrir la hanche sans bouger le bassin, redescendre et refermer le portillon. Et de l'autre côté pareil, je monte le genou, j'ouvre le portillon, je descends, je ferme. Allez, plusieurs fois. J'ouvre le portillon et de l'autre côté. Vous pouvez même, la fois suivante, inverser la technique. Partir, voilà, et refermer, très bien.
part sur le côté et on referme. Bon, voilà pour l'échauffement au niveau des membres inférieurs. On va aborder maintenant un travail d'équilibre. Un travail d'équilibre dont on va se servir pour le stretching. Vous fermez les yeux, vous laissez les bras de chaque côté et vous allez maintenant apprécier votre capacité à tenir en équilibre. On va commencer par des petites oscillations d'avant en arrière. Attention de ne pas tomber, méfiez-vous. Voilà. Et vous allez chercher l'amplitude qui est vraiment variable d'une personne à une autre. L'amplitude que vous avez dans ces mouvements d'oscillation d'avant en arrière. Vous gardez les yeux fermés et vous allez faire le même travail latéralement. Vous allez aller d'un pied sur l'autre, aller complètement à droite pour terminer presque en appui unipodal, pour venir ensuite complètement à gauche, voire décoller légèrement le pied en fin de course. Maîtrisez ce travail en déséquilibre qui est extrêmement important. Une fois que vous avez terminé ce travail latéral, vous remettez vos pieds en position neutre, écartement des hanches, et on va faire un travail en cercle maintenant. Les yeux fermés, vous allez tourner doucement. Vous allez mettre l'appui antérieur au niveau des orteils, puis sur la gauche, puis en arrière sur les talons, puis sur la droite. Vous allez essayer d'agrandir progressivement votre cercle. Et au bout de quelques petits mouvements, inversez le sens du cercle. On va changer de côté, on va venir dans l'autre sens. On part en avant, voilà, et on part sur l'autre côté, puis en arrière. Et vous êtes capable maintenant de bien percevoir les limites de votre équilibre. Et d'autre part, ça va bien vous préparer aux exercices qui vont suivre. Caroline va rouvrir doucement les yeux. Le travail de préparation en équilibre est terminé. On va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet. Il va y avoir deux possibilités pour vous. Soit vous servir d'un plan fixe, le mur pour notre part, soit de travailler vraiment complètement en équilibre sur le sol. On va à chaque fois vous montrer les deux possibilités. Mur, équilibre. Voilà. Nous allons commencer par l'exercice du flamant rose. On va venir se mettre tout d'abord dos au mur. Voilà. Alors, dos au mur, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre les pieds à peu près à 10 cm du mur. 10 cm du mur, une demi-pointure, grosso modo. Puisque là, vous serez très bien équilibré. Si vous mettez les talons complètement au mur, ça va être plus difficile. Ok, l'exercice du flamant rose. On commence d'abord par corriger notre posture. Le fil conducteur qui nous amène vers le plafond, qui corrige nos vertèbres. Sur l'inspiration. Puis Caroline vient chercher un genou à deux mains. Et sur l'expiration, tout en gardant sa posture corrigée, elle va rapprocher le genou de la poitrine. J'expire, je rapproche. Ça me permet d'étirer le muscle fessier. Je reviens sur l'inspire, je change de côté. Si vos genoux sont fragiles, vous pouvez attraper l'arrière de la cuisse, éventuellement, en relâchant la jambe. Deuxième possibilité, moins confortable, mais c'est à vous de voir. Pour l'instant, on n'a pas de problème d'équilibre, on est bien d'accord. Sur le deuxième exercice, on va s'avancer légèrement et on va continuer de la même façon, totalement en équilibre unipodal. Je garde mon fil, je souffle, je rapproche. N'hésitez pas à rester sur le mur si c'est trop difficile pour vous. Comme à notre habitude, l'expiration dure 15 à 20 secondes en moyenne et nous réalisons 3 exercices de chaque côté. C'est parfait. Il nous reste une dernière série. Genou droit, expiration. Toujours la correction qui continue pendant l'expiration. Et une inspire et on terminera une dernière fois du côté gauche. Bien, retour au niveau du mur. On va essayer d'envisager un travail de gainage abdominal. On va dire se caler contre le mur, espacement 10 cm à peu près vers l'avant. Voilà. Correction au niveau de la colonne,
Ce qui est intéressant, c'est que le mur va vous servir de guide pour bien vous corriger. Et là, nous allons travailler la sangle abdominale. On a vu déjà au cours des vidéos précédentes qu'il faut préactiver la sangle abdominale, surtout les muscles profonds, avant de réaliser l'exercice que nous allons voir. Caroline va mettre une jambe à 90 degrés, un demi-escalier. On va mettre les deux mains en opposition à peu près au milieu de la cuisse. Alors là, vous pouvez déjà varier la hauteur par rapport à votre confort de travail. Une fois que vous avez trouvé la bonne position, une fois que vous avez inspiré, que vous avez corrigé votre colonne, vous allez, préactiver la contraction de vos abdominaux profonds et sur une expiration, bouche entrouverte ou bouche ouverte si vous avez un périnée fragile, vous allez pousser avec les mains et résister avec le genou. Et vous allez sentir que votre contraction abdominale va être plus importante encore au moment de la poussée. Au bout de nos 15-20 secondes, bouche entrouverte ou bouche ouverte, on va changer de côté, 3 séries. Caroline vous montre le côté gauche, dos au mur, mais c'est facile. On va ensuite provoquer un déséquilibre supplémentaire en se mettant au sol. Ce qui aura un intérêt, c'est d'augmenter considérablement vos possibilités de travail réflexe, de travail profond. On va donc essayer, deuxième exercice, de s'avancer. Attention, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous voyez, déjà, trouver son équilibre. Une fois qu'on a trouvé son équilibre, qu'on a trouvé sa bonne posture, bouche entrouverte, on va essayer de pousser, et là, on est extrêmement efficace. On pourrait même accentuer le travail en étant sur un sol instable, ce que l'on fait souvent en cours de gym, puisqu'on travaille nous souvent sur des tatamis, et ça augmente la difficulté, et c'est encore beaucoup plus efficace. Expiration. Alors j'en conviens, il faudra pour certains, chez certains, un petit peu de temps pour réussir à effectuer ce travail en équilibre. Deuxième série. Et ben, je crois qu'il nous en reste une dernière. On prend son temps, on inspire, on est corrigé. Le regard horizontal, ça c'est une obligation pour nos exercices. Le genou détendu. La poussée se fait au niveau de la cuisse. On met en jeu un muscle fléchisseur de hanche qu'on appelle le psoas et les muscles de la poitrine avec entre autres le pectoral, les pectoraux. Mais ce n'est pas ceux qui nous intéressent, pas ceux-là. C'est l'irradiation du travail qui se fait et qui renforce justement la contraction profonde de vos abdominaux. Et bien c'est très bien. On va pouvoir maintenant continuer par un étirement. On va se mettre latéralement. Le premier toujours près du mur. Caroline va venir poser sa main au mur. Voilà. Elle va venir chercher... Alors, plusieurs solutions. Si vous avez des problèmes de genoux, n'hésitez pas à venir attraper le pantalon. Sinon, le coup de pied. Et encore mieux, voilà, les orteils. But de cet exercice, étirer le muscle droit antérieur de la cuisse, étirer les muscles au niveau du coup de pied, donc les fléchisseurs de la cheville et les extenseurs des orteils. Technique traditionnelle. On ramène le genou en arrière en essayant de ne pas bouger dans un premier temps la colonne. On maintient sur une expiration plutôt filée cette fois-ci, 15 à 20 secondes. Et on relâche. On va le faire du même côté dans un premier temps. Je vais vous montrer toujours au mur une petite variante qui est difficile mais qui est très intéressante. Si vous n'avez pas mal au genou, vous allez le déverrouiller, le genou droit. Ce qui va vous permettre de faire une avant l'étirement, de faire une rétroversion du bassin. Une fois que la rétroversion est obtenue, vous allez pouvoir ramener le genou et vous aurez besoin d'aller beaucoup moins loin pour obtenir le même étirement antérieur et vous ne solliciterez pas du tout votre région lombaire. Voilà, grâce à ce déverrouillage au niveau du genou. On repose. Caroline va vous montrer comment ça se passe quand on n'est plus près du mur ou près d'un espalier. Beaucoup plus difficile, mais plus intéressant puisqu'on va travailler tous les muscles posturaux en même temps. On va mettre les deux mains normalement au niveau du coup de pied. Alors ce qu'elle fait, c'est pas évident parce que
elle a déverrouillé son genou, elle a corrigé son bassin, elle tient en équilibre et elle arrive à étirer même les orteils. Chapeau. On relâchera doucement et on va faire le même cheminement de l'autre côté. Même progression, on va commencer au mur, main sur le mur, pardon. Jambes tendues d'abord, à droite. On attrape les orteils ou le coup de pied ou le pantalon. Vous voyez qu'on a tendance quand même à cintrer un peu plus, à lordoser un peu plus la région lombaire. Ce qui va nous obliger à aller un peu plus loin avec le genou pour avoir le même résultat. Retour en position de départ, respiration, récupération. On va donc choisir de plier avant d'amener le pied en arrière, de fléchir légèrement le genou pour déverrouiller le bassin et lui permettre de faire une rétroversion. Et là, vous irez moins loin pour obtenir le même résultat au niveau de la cuisse. Même travail par contre au niveau du coup de pied et des orteils. Expire, je maintiens. J'ai toujours mon fil conducteur qui me mène vers le plafond. Je relâche. Parfait. Ok, on va se décaler légèrement et on va continuer de la même façon, comme on l'avait vu tout à l'heure. On va attraper les orteils à deux mains, voilà, et on va chercher à retirer les orteils vers l'arrière. C'est super. Bien, on a fait 2 séries. 1, 2, 3 séries. Ok, on se fait un petit peu de détente, un petit peu de holà dans cette position-là. Un petit peu de holà. Allez, on descend. Et repos. Nous allons maintenant travailler l'étirement du mollet. Plus particulièrement de 2 muscles qu'on appelle les jumeaux et du tendon d'Achille. On commence face au mur. Face au mur, les 2 mains bien appuyées sur le mur. On va travailler en fente avant. Voilà, les mains à ce niveau-là. Le bassin bien tourné vers l'avant. Important, le talon reste au sol, le genou est tendu. Caroline va fléchir la jambe avant en pliant les coudes pour venir étirer ces 2 jumeaux dont je vous ai parlé et la partie basse du mollet ici au niveau du tendon d'Achille. On revient en position de départ, on change de côté. Même chose, flexion des coudes, on va vers l'avant, on garde le bassin tourné vers l'avant, genou tendu, talon au sol et les 2 pieds parallèles. Facile pour cet exercice-là, plus difficile pour le suivant. Le suivant va quitter, nous, le mur pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, donc, fente avant, mes 2 mains au niveau du bassin pour que vous voyez bien le mouvement qui se fait autour de mes chevilles, autour de mon genou, autour de ma hanche. Les 2 pieds parallèles, le talon au sol, genou tendu, le bassin dirigé vers l'avant et toujours la correction vertébrale. On change de côté. Voilà, flexion antérieure. Si vous constatez que ça ne tire pas suffisamment au niveau de votre mollet, vous avez 2 solutions. Soit vous augmentez l'écartement, bien sûr, de vos pieds, soit vous accentuez la flexion au niveau du genou avant. L'étirement est ici et là. Retour en position de départ. Et vous pouvez aussi, pour le 3e exercice, compliquer un petit peu, essayer de faire un travail plus global. Vous allez croiser vos doigts. Et sur votre fente avant, vous allez avoir, j'adore ce mouvement, il est très intéressant puisque vous avez non seulement l'étirement ici, travail de placement, travail de posture, ouverture de la cage thoracique, étirement au niveau de la partie antérieure des épaules. Vous savez, on a déjà parlé de la rétraction de toute cette partie antérieure. Retour sur l'inspire. Et le petit dernier. Et le petit dernier. Flexion antérieure. On est bien d'accord, le mouvement c'est genou, hanche, hanche et les chevilles. Pas la colonne. Talon au sol. Pas de rotation du bassin. Si possible, les bras dans l'allongement du tronc. Ok, voilà pour l'étirement au niveau du mollet. On va maintenant, au contraire, étirer les muscles du coup de pied. Vous vous rappelez tout à l'heure, on avait travaillé sur ce modèle-là,
eh bien c'est un complément de cet exercice. On se remet face au mur. La différence avec le précédent, c'est qu'on va retourner les orteils. Alors si vous avez des hallux valgus, si vous avez eu des problèmes de ce côté-là, ne faites pas cet exercice. On va essayer de descendre le coup de pied. On ne va pas forcément descendre énormément au niveau de la jambe gauche, mais on va étaler le coup de pied, étaler les orteils sur le sol. On oublie trop souvent de travailler ces muscles des orteils, de les étirer et d'assouplir les articulations. Surtout vous, mesdames, en général, malheureusement, vous en souffrez plus que les messieurs. Si vous trouvez que le sol est trop dur, n'hésitez pas à mettre un petit tapis dessous pour amortir un peu les contraintes. Celui-là, il est facile. Vous avez remarqué, elle a toujours ses mains en appui sur le mur. Elle va pouvoir doser facilement. Par contre, comme tout à l'heure, on va essayer de le faire en équilibre ou en déséquilibre selon les personnes. Les deux mains vont venir se positionner plutôt au milieu, sur la racine de la cuisse. Voilà, ça va vous donner une stabilité supplémentaire. Elle est partie de la position haute, elle est descendue un petit peu, mais surtout, étalez bien ici les orteils. Voilà, et l'étirement, vous le sentez bien là et au niveau des orteils. Très bien. Pareil de l'autre côté. Vous voyez, on étale. Ici, c'est super. Après, si vous voulez descendre plus bas, vous pouvez, mais c'est inutile. Ça risque d'entraîner trop de contraintes au niveau de vos genoux, de vos hanches. Voilà, là, c'est très bien. Si vous maîtrisez bien, petite variante, on met les mains sur les épaules, par exemple. Voilà. Vous voyez l'équilibre, ça permet aussi de travailler les muscles de la cuisse, les muscles qui nous permettent de lutter contre les contraintes de la pesanteur et voilà, de gérer notre posture. Une dernière fois, je descends, je peux me mettre en fente, je peux me mettre en déséquilibre un petit peu vers l'avant, en inclinaison, pardon, vers l'avant, voilà. Très bien, exercice complet, on travaille la stabilité et on travaille l'étirement. Et les assouplissements au niveau des orteils et du pied. Ok, un petit peu de détente, manège. Manège, vous vous rappelez, on engage le bassin, le mouvement se termine au niveau des orteils. Ok. Voilà le manège. Parfait. On va aborder maintenant l'exercice qui est peut-être le plus difficile de cette première partie. On va commencer dos au mur, je vous le conseille. On appelle ça l'exercice de la révérence. On a un pied qui est avancé d'une demi-pointure, 10 cm, à peu près, qui est avancé de 10 cm, et l'autre qui est positionné devant. Fente arrière. Caroline va relever le pied droit. Ça, c'est important, vous oubliez souvent de relever vos orteils. Elle va venir mettre les mains sur son bassin ou sur la racine de la cuisse, et elle va faire notre révérence. Partir en avant, la tête en position neutre. Le but du jeu, c'est d'obtenir un étirement de l'arrière de la cuisse ici, c'est-à-dire les ischio-jambiers et les jumeaux qu'on a vus tout à l'heure. Pour être efficace, il faut que votre bassin reste en antéversion. En antéversion. Pour que vos lombaires restent cambrés. Vous voyez sa posture? Là, elle a les fesses qui touchent le mur. Donc elle est stable. C'est plus facile. Mais on va le faire en déséquilibre. Vous verrez mieux le travail au niveau pelvien et au niveau lombaire. De profil, ça va donner l'exercice suivant de profil. Regardez bien, on est en fente arrière, c'est comme si elle voulait s'asseoir. Voilà, elle va mettre ses deux mains plutôt pour vous montrer au niveau de la cuisse. N'oubliez pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Relevez la pointe de pied, elle est cambrée. Ce qu'il ne faudrait pas faire, elle va vous montrer, c'est d'être dans cette position-là, essayer de plonger. Pas bon, ça ne sert à rien. Restez cambré, voilà. Et elle se redresse. De l'autre côté, gardez le bassin toujours dirigé vers l'avant, bien équilibré. N'oubliez pas de relever cette pointe de pied. Et si vous pouvez descendre plus, vous y allez. Mais à un moment donné, vous allez stopper par les ischios. Surtout vous, messieurs, c'est encore plus terrible pour nous.
dernière série, et là, pour celles, surtout celles et ceux qui n'ont aucune difficulté, mais qui le font correctement, parce que je ne peux pas vous corriger, et on a souvent des surprises, on va pouvoir changer, faire comme tout à l'heure, venir, pourquoi pas, rajouter un travail postural, un travail d'ouverture thoracique. L'axe du mouvement, il est là, autour des hanches, il n'est pas ici. Super, on revient sur l'inspire. Et le petit dernier, je descends. Je souffle bien une fois que je suis bien corrigé. Je surveille la flexion du pied, l'extension du genou, le mouvement autour du bassin, le verrouillage lombaire. C'est la flexion de mon genou qui va décider de l'ampleur de mon mouvement et l'importance de ma fente. Bien, pour terminer, on va faire un exercice d'étirement. Il nous reste maintenant, après les ischios, le mollet, il nous reste les adducteurs à travailler, les muscles internes des cuisses, pieds écartés. Chacun va doser l'écartement en fonction de ses possibilités. On va venir mettre une main d'appui à la racine de la cuisse. Pas ici, à la racine de la cuisse. Flexion de la jambe gauche. Le bassin va rester horizontal dans un premier temps. Voilà. Inspire. On va descendre un peu plus pour étirer les adducteurs et en plus, tant qu'on y est, pourquoi pas rajouter un étirement thoracique sur l'expiration. On est allé un peu plus loin qu'un simple étirement au niveau des cuisses. Caroline constate que c'est trop facile pour elle. Elle a écarté un peu plus, vous avez vu, les pieds. Elle va bien descendre sur sa jambe droite, bien bloquer sa cuisse gauche et partir de nouveau sur un enroulement, étirement au niveau de la partie thoracique et scapulaire. Bien. L'avantage de partir en enroulement au niveau du tronc, c'est que vous allez mettre votre bassin forcément en bonne position pour étirer ces fameux adducteurs. Il ne faut pas que votre bassin ait tendance à basculer sur la gauche. Donc là, on le ramène, on va accentuer l'étirement de ces adducteurs. Il nous reste un. Bien, inspire et je pars en soufflant. Bon, vous voyez que là, on est en équilibre, mais c'est relativement facile par rapport à ceux que nous avons vus tout à l'heure. Pour terminer, un petit golfeur. Voilà, avec un petit balancier de gauche à droite. Je vous rappelle que nous aimons bien quand vous mettez des petits pouces, et puis quand vous vous abonnez à notre chaîne. En attendant, portez-vous bien.